Bonjour tout le monde, mon nom c'est David Turcotte, je suis le président de l'association de Chaudière-Ouest depuis environ 3 ans. C'est ma 3e année. C'est moi qui vais s'occuper de cette petite rencontre virtuelle-là aujourd'hui. Ce que je veux commencer en vous parlant un petit peu du parcours de l'association, tu sais, le bilan de nos inscriptions. Là, présentement, là, on a 459 inscriptions. C'est une augmentation de 12 depuis l'an dernier. Fait que depuis 3 ans, on augmente de manière à 10-12 par année. On est rendu probablement la plus grosse association de la ville de Lévis. Fait que c'est une belle progression depuis quelques années. On a 38 équipes, plus les équipes monarques qui appartiennent aussi aux 3 associations de la ville de Lévis qui jouent sur nos terrains. Donc, on a encore juste 6 terrains, fait que l'enjeu des disponibilités de terrain va rester assez grand encore cette année. Aujourd'hui, les sujets, ce qu'on va discuter, là, je vais vous parler de la communication, là, tous les renseignements vers où, qu'est-ce qu'il faut s'abonner, puis qu'est-ce qu'il faut suivre absolument pour être au courant de tout ce qui se passe à l'association et dans la ligue. Je vais vous parler un peu des principes importants et de l'aspect baseball pour notre association. Les valeurs qu'on veut véhiculer, puis ce qu'on vous demande de faire dans la saison. Je vais vous présenter le cédulaire des terrains, le coordonnateur des terrains, qui avec lui, vous allez gérer vos pratiques et les problèmes d'horaire de la Ligue. Je vais vous parler des arbitres, des coordonnateurs d'arbitres. On va parler un petit peu des tournois, les séries éliminatoires, puis un petit survol sur la Coupe des présidents. On commence tout de suite. Nous autres, à la BCO, là, les valeurs qu'on veut promouvoir, c'est le respect, la passion, le développement. T'sais, les coachs, là, vous autres, puis même les gérants, là, vous êtes des leaders là, pour ces jeunes-là, puis vous êtes des exemples. Puis, ils vont se souvenir de vous toute leur vie. Donc, c'est super important d'inculquer à votre équipe le respect, la passion du baseball, le développement. Okay, on ne laisse pas un jeune de côté pour gagner des matchs, ça n'arrive pas. Là. Il ne faut surtout pas que ça arrive. Vous êtes des leaders. On passe tout de suite, mettons, aux communications. Les communications, là, c'est quelque chose de super important que vous devez liker sur Facebook. Le Facebook de l'association, beaucoup de renseignements sur nos terrains et les choses de température pour les annulations de parties. On en parle souvent là. Les entraîneurs puis les gérants, groupe des entraîneurs, beaucoup de renseignements qui passent par là pour ne pas avoir à utiliser notre Facebook de l'associatif. On passe beaucoup de renseignements. Fait que vos adjoints, les gérants, tout le monde vous invite à entrer membre de ces groupes-là. Tout de suite, un petit détail en commençant, là. Sur ce document-là que je suis en train de tourner, puis un bottin d'adresse, je vais tout mettre ça sur votre rétroaction dans la section documents de votre équipe. Vous allez avoir accès à ça toute l'année. Fait que tous les renseignements que je vous donne, tous les numéros de téléphone, toutes les adresses, tout va être là. Il faut suivre le site de l'association, surtout pour les terrains, les états du terrain, des terrains, parce que on s'entend, c'est pas là qu'on communique le plus de renseignements, mais c'est important de le suivre aussi, notre site Internet. Ensuite de ça, le site web de Baseball Québec provincial, la page web de Baseball Québec provincial, super intéressant à suivre, super important aussi à suivre. Baseball Région de Québec, le site web, puis la page Facebook aussi, la Baseball Région de Québec, encore des choses, les renseignements, beaucoup de renseignements, vous allez avoir par là. Le site de la Ligue, qui est maintenant, c'est fusionné, là, c'est le même site que la région. C'est important de suivre ça régulièrement. Il y a beaucoup, la plupart des renseignements vont tous passer par là, puis nous, à l'association, souvent, on va les repartager. Fait que des fois, on est tous des bénévoles, des fois, ça passe même pour nous autres, là, les renseignements, on les apprend bien souvent en même temps que vous.
Donc, des fois, on ne l'a pas nécessairement repartagé ou on l'a pas, nous, sur le CO, on ne l'a pas vu passer. Ben, c'est important. Si vous êtes membre des autres pages, ben, vous ne manquerez rien. Si jamais il y a des remises de parties, c'est les horaires sur le site de la Ligue, les horaires de Spordo, que c'est eux autres qu'il faut suivre. Allez voir régulièrement l'horaire, ça peut arriver que ça change. Vous pouvez vous abonner à des alertes courriels, mais avec la nouvelle plateforme Sportal 2.0 qu'on utilise maintenant cette année, là, qui fonctionne plus ou moins, je trouve, là, je n'aurais pas confiance aux alertes courriels à 100%, donc je vous conseille d'aller voir régulièrement les changements. Si moi, je me fais aviser d'un changement d'une de vos équipes, je vais communiquer avec vous pour être certain que vous l'avez vu, mais je ne suis pas toujours avisé des changements. Fait que c'est important, c'est votre responsabilité d'aller les voir le plus souvent possible pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Un autre groupe super intéressant à suivre, c'est le groupe des entraîneurs de la région. Là-dessus, vous allez avoir encore des renseignements. Des fois, il y en a qui parlent règlement là-dessus. Il y a des gens qui partagent des pratiques. Il y a toutes sortes de choses là, sur ce groupe-là. C'est un peu un groupe pareil comme on a à la BCO, mais c'est tous les entraîneurs de la région. Super intéressant. Si vous voulez des renseignements complémentaires, le Facebook de entraîneurs BQ de la province, ils partagent des choses de temps en temps là aussi. Ils sont moins assidus, mais quand ils en partagent, c'est intéressant. Si jamais vous avez un problème avec la Ligue, des problèmes des équipes que vous affrontez qui ont des problèmes de comportement ou des problèmes des parents problématiques, vous voulez faire une plainte à la Ligue, communiquez avec moi avant tout. On va s'arrimer ensemble, on va faire la plainte ensemble pour s'assurer que le président de l'autre association, puis que tout le monde, puis l'équipe, que tout se rende aux bonnes places. Puis je vais vous aider dans ces plaintes-là. Fait que si jamais il y a quelque chose, communiquez toujours avec moi. Si jamais vous voyez une erreur dans votre horaire ou dans votre calendrier que vous avez reçu avec les pratiques, le coordonnateur pour la ville de Lévis, c'est André Labrec, avec son adresse andré.labrec@baseballregionquebec.com. C'est à lui que vous devez écrire pour tout petit problème que vous voyez. André, son rôle, là, on va en reparler un petit peu plus tantôt, là, mais c'est lui, puis je vous conseille, mettez-moi en CC aussi pour que je puisse faire des suivis, je vais pouvoir vous aider là-dedans. Petite chose, les remises de parties pour manque de joueurs, ça n'arrivera pas, c'est impossible. On va en parler un petit peu plus tard, là, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un manque de joueurs, OK? Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Au début de la saison, la Ligue offre des capsules vidéo que vous devez regarder. C'est obligatoire à regarder. Ça dure environ 45 minutes. Chaque entraîneur qui sont sur les cahiers d'équipe doivent les regarder. Les autres, ils ont un moyen de savoir qui les a regardés parce que vous vous inscrivez de toute façon en prenant. Puis combien de temps ça vous a pris. Donc, si vous avez skippé toutes les vidéos, ils vont s'en rendre compte. Ils vont vous demander de le refaire. À la fin des vidéos, il y a un petit test, un petit examen, voir si vous aviez bien écouté. Si vous avez le moindrement écouté, ça va se passer très facilement. Là. C'est juste pour prendre ceux qui le font jouer puis qui vont faire la vaisselle ou ils s'en vont faire d'autres choses. Fait que c'est pas une affaire qui est bien compliquée, mais c'est juste pour vérifier que vous l'avez bien écouté, puis ils sont obligatoires. Si jamais vers la mi-juin, la date, je ne l'ai pas exacte, là, mais vous n'avez pas regardé les vidéos, la Ligue va communiquer avec vous pour vous donner une dernière avis, un dernier ultimatum pour le regarder. Puis si jamais rendu à la date fixée par la Ligue, il n'est pas regardé, ben, vous allez être suspendu tant que vous n'avez pas regardé la vidéo. Donc, on s'arrange de prendre un petit 45 minutes pour le faire, là, pour se rendre à la suspension, là, pour une petite vidéo qui va vous prendre 45 minutes à faire, puis ça va être réglé le plus vite possible.
Les résultats des parties, à la fin de la partie, encore cette année, c'est les marqueurs qui sont responsables de ça, mais c'est super important, les coachs, que vous ayez revisé la feuille de match avant de quitter. Vous allez voir le pointage, les lanceurs, voir si tout est conforme, puis vous la signez. D'accord? Le marqueur est responsable de rentrer dans ce portal puis pour les envoyer à la Ligue, mais vous êtes responsable de vérifier que la feuille est conforme avant d'aller la signer. Bon? Si vous avez des demandes d'informations ou de règlements, vous avez dans votre pochette une feuille jaune ou rose. Cette feuille jaune ou rose-là, dans la pochette des entraîneurs, c'est tout le résumé des règlements pour chaque catégorie. OK? Il y a aussi le Facebook de la Ligue que vous pouvez poser des questions si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez le livre de régie, que lui aussi, le livre de régie de Baseball Québec, qui lui aussi est dans votre pochette. Moi, je vous invite de faire un petit peu de recherche avant de poser des questions, parce que 99% du temps, les questions qui se font poser, vous avez déjà la réponse dans votre pochette. Ou des fois, je me fais poser des questions, puis moi, le premier, je vais vérifier dans ma pochette avant de vous répondre. Fait que je fais la job que je vous demande avant. Donc, évitez du travail à tout le monde. Faites un moindre effort, un peu d'effort pour aller chercher la réponse. Si jamais vous ne la trouvez pas, bien, là, vous pouvez commencer à contacter la Ligue, puis contacter votre directeur de niveau ou n'importe qui. Mais je suis certain que la plupart des réponses, vous allez pouvoir les trouver par vous-même. Vous avez c'est fouiller un peu, vous allez tout trouver. C'est pas même compliqué à trouver. Comme j'ai parlé tantôt, ben, on a notre nouveau coordonnateur des terrains, il s'appelle André Labrec. Dans votre horaire que vous allez avoir à partir de la semaine prochaine, oui, le 29, vos pratiques vont déjà cédulées par le coordonnateur des terrains. Vous allez avoir une pratique par semaine. Si jamais vous en voulez plus, puis je vous encourage à en vouloir plus, vous écrivez à André pour faire vos demandes de cage ou de terrain pour avoir une pratique supplémentaire. Écrivez-lui pas le lundi soir pour avoir une pratique le mardi. Donnez-lui 48 heures d'avance pour le temps de regarder puis refaire ses horaires. Okay? Lui aussi, il a une vie de famille puis il fait pas juste ça dans la vie. C'est céduler des pratiques puis des matchs. Là. Donc, donnez-lui 48 heures pour qu'il puisse rentrer votre pratique puis vous trouver un trou. Ça va arriver, je vais en reparler encore tantôt, mais très encouragé d'avoir des pratiques communes encore une fois cette année pour qu'il y ait le plus d'équipes qui puissent pratiquer le plus souvent possible. Si jamais il y a un match qui est annulé dans la saison à cause de la pluie, ça va être sur le site de la LBRQ que ça va être, ou sur votre cédule, vous allez recevoir, si vous êtes abonné aux avis de changement, normalement, vous allez recevoir un courriel pour vous dire que c'est annulé. Le match, il va être repris plus tard. Comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas 100% confiance cette année à la plateforme, donc allez vérifier régulièrement. C'est la Ligue puis la Ville qui prend les décisions. Même si vous m'écrivez pour me le demander, ben, je vais le savoir en même temps que vous sur le site Internet. Je ne pourrais pas vous répondre, ça ne sert à rien. Attendez que ça soit écrit, sur le site Internet de LBRQ. Même s'il ne fait pas beau où c'est que vous êtes, puis il marque que ça joue, là, il faut se déplacer. Okay? Quand il y a une annulation, normalement, c'est 2 heures avant la partie. 3 heures si on va jouer à Montmagny ou Thetford dans ce coin-là. Mais normalement, c'est 2 heures avant la partie. Donc, à 16h30 pour une partie, 18h30. Si on n'a pas eu d'annulation après 16h30, théoriquement, ça joue. Des fois, on étire. Des fois, la Ligue ou la Ville va étirer pour 2 équipes, admettons, 2 équipes titans qui jouent sur nos terrains à nous. On veut essayer de jouer le plus possible pour ne pas avoir à reprendre les matchs, parce que quand on se met à reprendre des matchs, on est obligé des fois de déplacer des pratiques ou de déplacer toutes sortes de... Ça amène une gestion. Fait qu'on essaie de s'arranger pour jouer le plus possible. Donc, ça peut arriver que 2 équipes
très proches, là, nous autres, puis les Toros ou les Vicentes, là, ça peut arriver des fois que c'est retardé un petit peu, justement pour donner la chance, prendre la bonne décision, ça joue ou ça joue pas. Okay? C'est inutile de nous contacter, nous autres à l'association, on est comme vous, on va l'apprendre en même temps pas mal que tout le monde. Okay? Quand nous autres, on a l'information, on le communique sur les différents Facebook des entraîneurs de l'association. Même sur notre site Internet, là, on met l'état de nos terrains. Quand un terrain est fermé par la ville, on l'annonce. Fait que va être le moyen que vous allez l'apprendre, même si vous nous écrivez. S'il n'est pas écrit ailleurs, c'est parce qu'on ne le sait pas plus que vous autres. En tant qu'entraîneur, vous autres, votre responsabilité, puis les gérants, c'est la même chose, c'est d'agir de façon respectueuse envers vos joueurs, les joueurs adverses, les entraîneurs adverses, même vos entraîneurs, les parents. Quand vous avez rempli le formulaire que vous devez remplir, là, ceux qui ne l'ont pas fait encore, c'est super important d'aller le faire. Quand vous allez remplir ce formulaire-là, et vous signez un code d'éthique en même temps. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, là, vous pourrez aller lire, le code d'éthique. Puis, on s'attend que tous nos entraîneurs s'en tiennent à notre code d'éthique, puis qu'on soit une des associations réputées pour le respect, puis que nos équipes ne sont jamais à problème. Donc, des suspensions de nos entraîneurs, ça n'arrivera normalement pas, parce que nous autres, de toute façon, on se concentre sur le respect. Puis les arbitres, là, ils vont en faire des erreurs. Comme n'importe quel joueur, les arbitres, c'est comme la troisième équipe sur le terrain, puis ça arrive des erreurs, eux autres aussi. Puis vous n'avez pas à aller discuter aucunement des arbitres. On respecte tout le monde. Puis on n'oublie pas que le baseball, c'est un jeu. Puis que le classement de la saison, de toute façon, ça ne veut à peu près rien dire. OK? C'est les séries qui sont importantes, puis c'est les tournois qui sont importants. Chaque match, c'est important de se présenter. Okay? Même si vous jugez qu'il ne fait pas beau, mais si ce n'est pas annulé, on se présente. T'sais, si vous ne vous présentez pas à un match, l'entraîneur risque une suspension de 3 parties. Okay? Même si vous manquez de joueurs, ben, on se présente avec les joueurs qu'on a. Il va y avoir une petite partie entre les deux équipes pour le fun ou même une pratique, mais on se présente avec les joueurs qu'on a. OK? Justement, si vous manquez de joueurs sur rétroaction dans votre équipe, là, vous avez une 50 à 60 remplaçants que vous avez accès dans l'association. Donc, c'est presque impossible que vous n'en trouvez pas un là-dedans qui pourrait venir jouer dans votre équipe. Si jamais, dans ces 60-là, vous n'avez personne, ben, il y a la page Facebook des remplaçants de la grande région de Québec que je vous invite à le suivre. C'est certain que vous allez vous trouver un joueur d'une autre association qui va vouloir venir jouer dans votre équipe. Donc, il n'y a pas aucune raison que vous vous présentiez pas à un match. Et vous êtes toujours capable de trouver des remplaçants. Chose importante, en plein match, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas quitter le match. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire, ben, moi, je m'en vais avec mon équipe, c'est comme ça. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Vous vous exposez à des suspensions très sévères. En cas de, mettons, vous avez n'importe quel problème là, dans le cadre de l'association ou de la ligue, ben, soulevez-en le point à quelqu'un de notre CA ou à moi, puis on va vous aider là-dedans, on va essayer de corriger les problèmes le plus rapidement possible. On ne laisse rien traîner, puis on va vous aider là-dedans. Votre directeur de niveau, là, il est là pour vous aider dans votre job d'entraîneur. La remise des chandails qui a été faite cette semaine, là, qui est passée, si jamais il y a des joueurs qui ne se sont pas présentés, ben, ça serait important de communiquer avec votre directeur des entraîneurs pour qu'on puisse leur remettre les chandails. Puis, on fait attention aux chandails. Hein. Si à la fin, il y a un bris ou une perte de chandail, il y a des frais de 50 $ qui pourraient s'appliquer. OK? Fait que, on fait super attention. Là, les taches de moutarde, le moins possible, s'il vous plaît. Les coachs et les gérants, je vous conseille même, je vous oblige à faire une réunion de parents au début de la saison.
super important. Vous donnez votre vision, vous donnez les règlements de votre équipe. Vous pouvez parler de la vision de respect qu'on a à l'association, puis que les coachs, là, vous êtes responsables du comportement de vos parents, on n'oublie pas. Fait que c'est un bon moyen déjà de les avertir au début de la saison que nous autres, on est là pour avoir du fun, on est là pour jouer au baseball, puis on ne crie pas après les arbitres, puis on ne cause pas des problèmes sur les terrains. Normalement, à la remise des chemises, tout le monde a eu sa serviette d'entraîneur. Les équipes qui n'ont pas encore reçu leur serviette d'entraîneur, communiquez rapidement avec votre directeur de niveau pour qu'il réussisse à mettre la main dessus. Dans cette serviette-là, vous avez le livre de règlement, l'aide-mémoire dont je parlais tantôt, le résumé des règlements de la Ligue, vous avez un pad d'alignement, puis vous avez un marquoir que vous devez fournir aux marqueurs quand vous êtes l'équipe haute, quand vous êtes l'équipe locale. C'est vous qui fournissez le marquoir pour marquer les... Mais il est dans votre pochette. Vous pouvez le fournir... vous devez le fournir quand vous êtes local. Dans le livre de règlement de Baseball Québec, là, le livre de régie là, avec Otto Lopez qui est dessus, dans le milieu du livre, là, dans la page centrale, c'est des pages bleues. Vous avez les règlements importants là, que vous devez connaître pour votre catégorie. Là. Ça, c'est votre responsabilité d'arriver sur le terrain et connaître vos règlements. Il y a quelques petits règlements de base là, que j'aimerais parler peut-être avec vous autres là, qui sont importants et que vous pouvez parler à vos joueurs puis à vos parents aussi. Là. Le refus de jouer que je parlais tantôt, le règlement 53, là, vous pouvez être suspendu jusqu'à 1 an pour ça. 55.1, l'expulsion d'un match. On a déjà parlé, ça n'arrivera pas, mais si jamais ça arrive, un match de suspension automatique. Puis si ça vous arrive une deuxième fois, c'est 3 matchs de suspension. Après ça, le 55.2, conduite dangereuse. Dans un moment de frustration, vous lancez un bâton, un casque, un joueur lance un bâton, un casque, n'importe quoi. 3 matchs de suspension. 55.4, vous touchez un joueur adverse ou un arbitre, juste 3 matchs de suspension minimum, tout dépendant de quelle sorte de toucher vous avez eu dessus. OK? 55.5, conduite préjudiciable, là, les langages abusifs, c'est minimum 5 matchs, là, des sacs puis du criage après les arbitres. C'est complètement proscrit ces terrains de Baseball Québec. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'aller visiter les arbitres sur une mauvaise décision. C'est complètement interdit. C'est même écrit dans le livre de règlement, le 103.21. Pas de visite aux arbitres. Vous pouvez aller parler aux arbitres de la pluie et du beau temps, mais pas de décision ni de règlement. Vous n'avez pas le droit. Les coachs, super important, on compte les lancers. Moi, je vous conseille de compter les lancers de vos lanceurs puis d'utiliser le plus de lanceurs possible. Tu sais, le pic d'un joueur de baseball, là, c'est 24 ans. Fait que c'est pas vrai qu'un joueur de 11 ans ou 12 ans ou 13 ans, il peut pas lancer puis il pourra jamais lancer. Ça se peut pas, ça. On continue, on travaille avec, on lui donne la chance dans des moments pour pouvoir se développer. C'est certain qu'on le place, un joueur qui a plus de difficultés, on le place dans des situations qui risquent d'être plus gagnantes, mais il n'y a pas de raison que vous rouliez 2 ou 3 lanceurs dans une saison. Premièrement, ça va complètement vous tuer dans les séries ou dans les tournois parce que vous en avez besoin de beaucoup. Puis la saison, elle sert à ça. On développe des lanceurs, on développe des joueurs de baseball à chaque position. Les entraîneurs CBU, vous n'avez pas le droit de toucher un joueur. Reste ici, ou vous n'avez pas le droit. Normalement, c'est un retrait automatique si vous touchez un joueur. Dans votre serviette de coach, vous avez les règlements spécifiques de la feuille jaune ou rose pour votre catégorie. C'est super important de les connaître. Dans une petite capsule vidéo, là, vous allez la regarder, cette capsule-là aussi. Ils vont parler des règlements spécifiques. C'est important de la connaître avant le début de la saison, vos règlements. Dans le livre de règlements de régie de BQ aussi sont là. C'est votre responsabilité de connaître les règlements. Même chose avant d'aller à un tournoi. Surtout le nombre de lancers, les lanceurs, tous les règlements du tournoi, c'est votre responsabilité. Préparez-vous. Vous avez tous les renseignements dans votre livre de régie.
un petit peu de recherche, puis vous allez trouver ça, c'est pas compliqué. Chose super importante, on en a parlé tantôt, nous autres, l'association, l'image de l'association, vous nous représentez sur le terrain, c'est super important. On ne critique pas les arbitres. Vous ne gagnerez jamais rien à critiquer un arbitre. Le jeune qui est là, il est là comme petit job d'été, lui, puis si on veut le garder, c'est pas un adulte de 30-40 ans à chialer après ou à dire quoi faire qui va nous aider à garder faire avoir de la rétention d'arbitre. C'est tellement difficile de les garder, donc on les respecte. Les erreurs, ben on vit avec. C'est sûr que ça va arriver, là, je vous le garantis, là, ça va arriver à tout le monde, puis plus d'une fois dans l'été, vous ne serez pas d'accord, mais on ravale, on reste dans l'abri, puis on reste respectueux envers tout le monde. Et c'est important d'avertir nos parents là-dessus, parce que très souvent, les grands-parents, ou c'est les parents visiteurs, là, les grands-parents là, qui viennent, là, c'est souvent eux autres qui sont problématiques. Ça se met à crier après les arbitres. Donc, on avertit tout le monde. Vous êtes responsable de vos parents. Dans un match, petit détail, le livre de règlement, vous ne pouvez pas le sortir. Vous ne pouvez pas arriver à un arbitre et lui montrer, ah, gars, c'est ça le règlement, vous n'avez pas le droit, c'est une éjection automatique. Même sur le banc, vous ne pouvez pas ouvrir votre livre de règlement. Un arbitre peut venir vous voir pendant que vous êtes sur le banc en train de regarder le règlement pour vous dire, fermez le livre de règlement. Même, il pourrait vous éjecter automatiquement. OK? Cette année, à la Ligue, il n'y a pas de protège pour la saison. Comme j'ai dit, la saison est là pour le développement. Une erreur si jamais il y a une erreur de réglementation, d'interprétation de réglementation, ben regarde, on vit avec pour ce match-là. Puis pour la saison, il n'y a pas de protège. Dans les séries, c'est une autre histoire, là, les protèges vont revenir, mais pour la saison, pas de protège. On vit avec ce qui est là présentement. Comme j'ai dit tantôt, on se rappelle toujours que vous êtes l'image de notre association, puis que si on veut garder les arbitres, peu importe que ce soit les arbitres sur nos terrains ou n'importe quel autre terrain dans la région, ou même au Québec, ben nous autres, à l'association, ben on respecte les arbitres, puis on s'organise pour avoir la rétention le plus possible. Justement, l'arbitre et marqueur, là, on en parle. Cette année, la coordonnatrice des arbitres et marqueurs, c'est Mme Jennifer Viel. J'ai son numéro de téléphone ici, qui va être dans le bottin. Jennifer, elle veut. Ça ne sert à rien d'écrire un courriel. Elle ne répond pas, elle ne prendra pas de courriel. Puis, tout se passe par téléphone ou par Messenger. Puis, même au téléphone, laissez pas de message. Elle ne prend pas ces messages. Donc, elle dit qu'elle traîne toujours son téléphone. Si jamais elle ne répond pas, c'est parce qu'elle est occupée. Puis si c'est vraiment une urgence, rappelez une deuxième fois tout de suite ou une troisième fois tout de suite. Elle va comprendre que là, c'est urgent, puis elle va vous répondre tout de suite. OK? Mais ça ne sert à rien de laisser un message, ça ne sert à rien d'envoyer un courriel. Jennifer, elle ne les prendra pas. Ça va être Facebook, Messenger ou par le téléphone, lui parler de vive voix. Fait que si jamais il n'y a pas d'arbitre qui se présente à un match, mais c'est elle au début qu'il faut vous communiquer. C'est sûr que ça va arriver. Là, des manques d'arbitres, on l'a eu dans les dernières années, puis on va encore en avoir certainement cette année. Si jamais il n'y a pas d'arbitre pour remplacer ou ben, vous désignez un parent ou un entraîneur pour faire le travail, là, il n'y a pas de raison que le match ne se joue pas. Manque d'arbitre, ce n'est pas une raison. Mais si jamais ça arrive et qu'il y a un parent qui est obligé d'arbitrer ou n'importe qui, ben nous autres, l'association, on va les payer. Mais ça, il faut m'aviser. Puis moi, pour aussi les statistiques, là, il faut m'aviser, moi, vous m'envoyez un courriel, vous me donnez, vous me dites qu'il n'y avait aucun arbitre pour tel match, le numéro de partie, la catégorie, puis le terrain. Puis moi, je garde ça. Puis vous me dites, puis si vous avez la personne qui a arbitré, ben pour nous autres, pour pouvoir le payer, ben on va communiquer. J'aimerais ça avoir son courriel au moins là, pour qu'on puisse communiquer avec lui, avec la personne qui a arbitré. Fait que oui, comme j'ai dit, fort possible qu'on manque des arbitres cette année. On en manque depuis quelques années. Puis
les deux courbes de progression ne sont pas dans le même sens. Là. Le nombre de joueurs augmente d'année en année, puis le nombre d'arbitres diminue d'année en année. Donc, la problématique reste entière. Fait que on fait tout notre possible pour combler toutes les parties, mais c'est certain que ça va encore arriver cette année. Notre registraire, Véronique Royer, j'ai son courriel ici, elle va présentement est en cours de faire vos cahiers d'équipe. C'est super important, les cahiers d'équipe pour vos tournois, puis pour la Ligue aussi. Fait que les entraîneurs et les entraîneurs adjoints doivent avoir rempli le formulaire Sportal que les directeurs vous ont envoyé beaucoup. Ceux que c'est pas fait, il faut que ça soit fait, nous autres, pour pouvoir finaliser les cahiers d'équipe. Les cahiers d'équipe non conformes, là, ça peut vous empêcher d'avoir les séries, puis ça peut vous empêcher d'aller à un tournoi. Donc, il faut se mettre en ordre. C'est pas une grosse affaire. Fait que si jamais il y a des problèmes avec votre cahier d'équipe, ça peut arriver que Véronique vous contacte. Puis la chose la plus importante, ben, c'est sûr que c'est le formulaire qu'on a commencé à envoyer, qu'on a envoyé pour les entraîneurs. Je sais qu'il en manque encore. Fait qu'on a besoin d'avoir tous vos adjoints le plus vite possible. Fait que si jamais on n'a pas reçu vos adjoints, puis à un moment donné, il ne pourra plus embarquer sur le terrain s'il n'est pas sur le cahier d'équipe. Donc, c'est important qu'on les aide et que vous remplissiez les formulaires. Pour bientôt, là, Karine Langevin va communiquer avec vous autres pour les vérifications d'antécédents judiciaires. On a eu un bon blitz l'année passée. Là, la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà, fait que c'est bon pour 3 ans, vous êtes correct. Mais c'est surtout pour nos nouveaux entraîneurs qu'eux autres, on va faire les vérifications judiciaires. Là, dans les prochains jours, vous devriez avoir une communication de Karine pour les nouveaux pour cette vérification-là. La Ligue, pas la Ligue, la Région de Québec a engagé cette année un nouveau CTR, coordonnateur technique régional, il s'appelle Samuel Blier. Lui, vous pouvez communiquer avec lui. Il va être aussi dans mon bottin que je vais mettre sur vos équipes. Lui, là, il peut vous aider à monter des pratiques. Il peut même se déplacer dans vos pratiques si jamais vous avez des problèmes, des affaires spécifiques à travailler. Il peut vous référer à certains autres coachs. Puis nous autres aussi à l'assaut, je vais en parler peut-être un peu tantôt, là, mais à l'assaut, on peut vous aider là-dedans. À l'envol puis au plateau, il y a des monticules synthétiques. Vous pouvez les utiliser, ce n'est pas un problème, ils sont là pour vous. Faites attention, c'est très lourd, 4 à 6 adultes pour le déplacer. Ils sont lourds. Vous avez eu un galon mesuré dans votre poche d'entraîneur, là, fait que si vous voulez le placer, c'est toujours de la pointe arrière du marbre. Fait que vous pouvez les utiliser, c'est pas un problème, ils sont là pour vous. Notre responsable des équipements, là, Mme Carole Jean, avec son adresse courriel, elle nous a fait un petit vidéo aussi que je vais vous mettre en annexe. Là. Elle va vous parler des équipements, mais si jamais il y a un bris d'équipement, vous avez besoin de quelque chose, des balles, les T-balls, nos T-balls sont fragiles, on les fait attention, on les range toujours dans l'étui. Ça vaut quand même cher, ces T-balls-là, fait qu'on leur fait bien attention. S'il y a des bris, c'est important qu'on le sache. Puis que Carole elle soit au courant, puis qu'on puisse régler le problème de bris. À la fin de l'année, la remise des équipements à la fin de la saison, c'est super important que tout l'équipement soit nettoyé, les poches soient vidées de sable. S'il y a des affaires mouillées, il faut que ça soit séché avant. Parce que l'équipement, c'est une grosse partie du budget de l'ABCO. Puis s'il y a des choses de scrap parce que ça a moisi, parce qu'il n'était pas sec, c'est toutes des dépenses qu'on pourrait mettre ailleurs plutôt que de racheter des choses année après année que normalement, c'est supposé nous durer plus longtemps. Pour le nombre de pratiques, comme j'ai dit tantôt, vous allez en avoir minimum une, et moi, je vous encourage fortement à en prendre plus puis des cages pour aller frapper dans en communiquant avec André Labrec. Plus ils ont de volume, les jeunes, mieux c'est pour eux, puis plus vous allez voir l'amélioration.
Dans votre pochette d'entraîneur, vous avez un petit guide, ça s'appelle l'assistant coach. Il y a toutes sortes d'exercices là-dedans que vous pouvez utiliser. Le site de Baseball Québec, il y a des exercices. PNCE aussi, l'entraîneur de Baseball Québec. Le Facebook de la BCO, le groupe Facebook des entraîneurs de la BCO, on en met souvent. Puis YouTube, Internet, là, c'est impossible que vous ne trouviez pas. Vous voulez corriger quelque chose, vous trouvez sur YouTube, là, c'est certain, il y a tellement de vidéos. Puis si jamais à l'association, vous avez besoin de support, vous pouvez contacter Francis Masson, c'est notre ou Éric McNicol. Francis, lui, c'est notre conseiller technique. Puis Éric McNicol, c'est notre directeur des entraîneurs. Eux autres aussi, ils peuvent vous trouver, aller vous donner un coup de main ou trouver quelqu'un pour aller vous donner un coup de main pour régler des petits problèmes. Ils font un peu le même travail que Samuel Blier fait à Baseball Québec, mais ils font au niveau de l'association. Gênez-vous pas, là, on est là. N'importe quel problème, un lanceur que vous voulez corriger quelque chose ou vous voulez faire regarder quelque chose que vous voulez travailler spécifiquement, vous cherchez des drills ou quelque chose, Francis ou Éric, là, ils peuvent vous aider là-dedans, puis ça va leur faire plaisir. Comme j'ai dit, Samuel Blier de la région, c'est la même chose. Il est super disponible. Il peut vous aider dans vos pratiques. Encore une fois, cette année, je conseille 2 à 3 équipes là, par terrain pour les pratiques. Là. Surtout les petites catégories, le 9U, 11U, même moi, dans le 15U, ma prochaine pratique, là, on est 2 équipes 15U. Là, fait que on planifie ensemble, puis c'est pas un problème. Là, si on veut que tout le monde pratique le plus souvent possible, ben, on partage les terrains, puis on n'aura jamais de problème. Si jamais il y a un problème sur le terrain, quand on arrive pour une partie ou pour une pratique, puis le terrain n'est pas conforme, j'ai ici le numéro qui va être dans le bottin. Ça, c'est l'employé de la ville qui est là. C'est le cellulaire de l'employé. Vous pouvez appeler là, vous lui dites quel terrain, puis normalement, il va s'en venir. Puis vous pouvez texter aussi ce numéro-là. Normalement, il va s'en venir, il va corriger là, votre problème. Si c'est une partie, puis c'est pas conforme, ben c'est important ce numéro-là. Si jamais ça ne répond pas à ce numéro-là ou il ne répond pas au texto, le numéro du superviseur, vous pouvez l'appeler aussi. Ce numéro-là, d'habitude, ça fonctionne assez bien. Avisez-moi, mettons, il y avait eu quelque chose sur un terrain, avisez-moi par courriel. Moi, je veux le savoir pour pouvoir faire mes représentations à la ville puis pour les avertir. Puis même si, quand vous m'appelez, si vous m'appelez à cause qu'il y a des problèmes présents sur le terrain, ben j'ai les mêmes numéros que vous autres. Là, fait que je vais appeler un de ces 2 numéros-là. Fait vous pouvez le faire directement, pas nécessairement. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de m'appeler pour me le dire, juste un petit courriel pour que je puisse garder ça dans mes statistiques. Puis quand je fais mes représentations à la ville, j'ai toutes les problématiques qui sont toutes rentrées, puis je peux leur défiler tous les problèmes. Une petite partie plate, là, ben, il faut vérifier là, les formations PNCE. C'est les formations données par Baseball Québec. Dans notre section entraîneur sur le site Internet, vous avez le tableau des formations que vous avez besoin. C'est super important pour que votre cahier d'équipe soit conforme, qu'il y ait au moins un entraîneur qui respecte les formations dont vous avez besoin. Okay? Si vous avez des questions là-dessus, votre directeur de niveau est là pour répondre à ça. Éric, que le directeur des entraîneurs aussi, peut vous aider là-dedans. Communiquer avec eux, savoir quel cours si jamais. Mais sur le tableau, c'est quand même assez simple. Ce qui est un peu plus compliqué, des fois, c'est trouver la place là, pour le PNCE, mais Éric, puis les directeurs d'entraîneurs, les directeurs de niveau peuvent vous aider là-dedans. Vous avez jusqu'à mi-juin à peu près là, pour vous conformer. Là, fait que je pense qu'il y a des cours donnés par BQ jusqu'à ce temps-là. Puis il va s'en ajouter. Il devrait s'en ajouter encore. C'est des cours qui sont en ligne. Fait que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est une soirée bien souvent. Là, vous n'avez pas besoin de grosses formations là, pour être entraîneur. Les nouveaux coachs, surtout les coachs de 9U, là, 9UA, 9UB, mais même ceux de 11U, si vous êtes intéressés, il va y avoir une clinique entraîneur-chef donnée par Samuel Blier. La date n'est pas encore définie, mais aussitôt que ça va être défini, je vais l'annoncer sur le groupe des entraîneurs. Vous allez pouvoir vous inscrire à cette formation-là, puis
Je vous conseille fortement, c'est super intéressant comme formation. Les 11U, la clinique au monticule qui est déjà dans votre rétroaction, c'est le 18 juin. Super important, les entraîneurs, vous êtes encouragés de vous déplacer là, hein, pas juste les jeunes, parce que tout ce qui est enseigné là, vous pouvez l'écouter, c'est super bon pour les entraîneurs aussi. Les tournois que vous avez déjà sur rétroaction, mais c'est des tournois que l'association vous ont déjà réservés. À l'association, on vous paye un tournoi. Si jamais vous en avez deux, vous allez à 2 tournois, ben on vous a avancé l'argent ou on peut vous avancer l'argent, mais ça devra être remboursé à l'association. OK? C'est super important qu'on sache rapidement, là, ceux qui vont s'ajouter des tournois, là, pour que nous autres, on puisse les transmettre à la Ligue pour qu'ils puissent faire la deuxième partie du calendrier. C'est pour ça qu'on a le calendrier en 2 parties, parce qu'ils attendent de voir aussi que les équipes vont aller en tournoi pour ne pas avoir à redéplacer 3000 matchs à cause que les équipes sont rendues en tournoi. Fait que plus vite je donne les tournois à la Ligue, ben plus vite la deuxième partie du calendrier va sortir. À la fin de la saison, par rétroaction, je vais vous envoyer un formulaire d'évaluation. Chaque joueur, j'aimerais qu'il soit évalué. C'est super important. Même les assistants coach, tout le monde, plus il y a de monde qui fait une évaluation d'un joueur à la fin de la saison, plus ça va être facile. Plus nous autres, ça nous donne des données pour l'année suivante quand on forme les équipes. Les coachs, l'équité de jeu, c'est super important. Il n'y a pas de raison qu'un joueur passe son été dans le champ. Un joueur, il est supposé jouer autant à l'avant-champ que dans le champ. Oui, certaines positions, des fois, un joueur moins mobile va jouer plus d'un coin, troisième but, premier but, moins souvent au deuxième à l'arrêt-court, on est capable de le comprendre, mais normalement, une rotation dans la saison, c'est super important. Comme j'ai dit, le classement, ça ne veut rien dire dans la saison. Donc, c'est le temps, on développe, on veut apprendre. On veut que nos joueurs ils apprennent le plus de positions possible pour quand on arrive dans des moments clés, des moments importants, ben, que les joueurs n'aient pas de surprise puis qu'ils aient déjà vu la position, ils aient déjà été dans cette situation-là. Vous allez gagner à long terme, c'est certain, ça, d'en faire ça. Là, nous autres, ben, on utilise encore l'application Rétroaction, toute la gestion du calendrier, puis les présences des pratiques, tout ça. Je vous conseille très, très, très fortement d'utiliser ça plutôt que mon club sportif parce que, entre autres, nous autres, on l'utilise pour les matchs de la journée sur notre Facebook. On utilise ce calendrier-là. Fait que si jamais votre calendrier n'est pas rentré, surprenez-vous pas qu'on ne parle jamais de votre équipe sur notre Facebook parce que nous autres, c'est sur ce calendrier-là qu'on prend nos matchs. Donc, puis en plus, c'est exactement la même chose que mon club sportif. C'est un petit apprentissage à faire à peine, là, pas tellement compliqué. Là, puis vous pouvez faire avec toutes les mêmes choses que dans mon club sportif. C'est un petit peu différent comme application, mais c'est la même chose. Donc, je vous conseille très fortement d'utiliser ça. C'est sans frais. L'association le paye déjà. Donc, allez-y avec ça. Pour la gestion de vos matchs, je vous conseille. Si jamais vous avez des questions, ben, toutes les personnes ressources, ben, c'est vos directeurs de niveau, les directeurs des entraîneurs, le directeur technique, moi-même, pour tous ces gens-là, toutes ces adresses courriels-là, les numéros de téléphone ils vont être dans notre bottin qu'on va vous mettre. Plus on va mettre le plus de renseignements possible dans ce bottin-là que vous allez avoir dans votre section documents sur Rétroaction. Normalement, là, toutes les réponses à vos questions, là, vous allez tout avoir ça sur Rétroaction. Dans la saison, les parties, normalement, traditionnellement, l'équipe locale est sur la ligne du 3e but, OK? Dans l'abri sur la ligne du 3e but. C'est pas la fin du monde si vous arrivez et il y a déjà quelqu'un dans votre abri. C'est pas grave, on s'en va de l'autre côté. Là, on verra pas fou avec ça. C'est une petite tradition qu'on a dans le baseball mineur, puis c'est pas plus grave que ça si vous êtes local puis vous n'êtes pas sur la ligne du 3e but.
je vous demanderais entre les manches, là, de faire rouler ça, les coachs, là, le plus vite possible. 45 à 60 secondes, là, nos jeunes, là, il faut qu'ils embarquent en courant, puis il faut pour avoir le temps de jouer le plus de manches possible, que les matchs soient rapides. Puis pas de pas de 2-3 minutes entre les manches. Là. Fait que, aider nos arbitres à faire rouler ça. À la fin de la saison, là, dans nos tournois et dans nos séries, là, si ça vous tente, là, on a toujours besoin de commissaires là, ou du monde pour compter les lancers. Karine, la responsable pour les bénévoles, va sûrement communiquer avec vous. Là, si jamais vous avez des disponibilités, là, on est toujours heureux de prendre un peu de votre temps là, pour faire des commissaires pour les matchs. C'est pas une job qui est bien compliqué, puis ça nous fait voir du baseball. Fait que si ça vous intéresse, vous aurez juste à dire oui à Karine. Dans les séries, encore cette année, ça va être round robin. Vous avez 3 à 4 parties assurées. Comme l'année passée, on en avait 2, mais cette année, on a un petit peu plus. Fait que les séries vont être plus longues. Fait que ils vont être un peu plus longues. Ils vont commencer un petit peu plus tôt. Puis ils vont se finir en même temps que l'année passée, mais ils vont être sur une période un petit peu plus longue parce qu'il va y avoir plus de parties. OK. Dernière chose en terminant, ben, cette année, un nouveau projet de la région de Québec, ça s'appelle la Coupe des capitales. C'est un projet qui pour encourager la pratique dans un cadre sain puis qui favorise l'esprit sportif puis le respect des officiels en tout temps. Il y a plein de super prix, des pratiques avec les joueurs des capitales, des pratiques avec les Alouettes de Charlesbourg, les Diamants de Québec, des pratiques avec la relève ou bien VIP baseball, plein de prix pour les équipes qui se sont bien tenues. Sachez que vous êtes automatiquement éliminé si vous avez eu un avertissement ou une expulsion dans votre équipe dans la saison. Puis, ça serait le fun, tu sais, que ce soit une équipe de la BCO qui va aller chercher cette coupe-là. Fait que on travaille tout pour aller chercher des prix là-dedans. Puis c'est un super beau projet. Puis, je pense pour encourager la rétention des officiels, là, c'est un super projet là, que l'association endosse à 100%. Puis je vous encourage à aller à lire là-dessus sur la Coupe des capitales. Vous avez un papier dans votre serviette d'entraîneur. Là. Puis sur ce papier-là, tout est expliqué pour la Coupe. Puis la région de Québec va beaucoup le publiciser. Vous allez en entendre parler beaucoup de la Coupe des capitales, là, même dans les médias là, prochainement. Là, ça va sortir. Fait que je vous encourage à participer à la Coupe des capitales. Si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours me contacter, moi ou votre directeur de niveau. Toujours là pour vous donner un coup de main. On veut vous aider le plus possible. On ne veut pas vous laisser toute seule là-dedans. Donc, c'est important qu'on sache si jamais il y a une problématique, qu'on puisse le régler rapidement. Là-dessus, ben merci de m'avoir écouté. Puis, super bonne saison. Puis, je suis super confiant que vous allez bien nous représenter sur les terrains. Puis, on se voit, c'est certain, on va se croiser ces terrains tout l'été. Bonne saison à tout le monde. Bonjour, je me présente, Francis Masson. Je joue le rôle de directeur technique dans l'association de baseball. Ça me fait un énorme plaisir de vous parler ce soir dans cette belle vidéo. Premièrement, je tiens à vous remercier sincèrement de votre dévouement comme bénévole, que ce soit comme entraîneur, assistant-entraîneur, gérante. Vraiment, c'est très apprécié. Je sais que ça demande beaucoup de temps. Puis vous avez décidé d'offrir ça aux jeunes cet été. Alors, c'est tout à votre honneur. Pour ma part, c'est ma 30e année comme bénévole ou comme personne impliquée dans le baseball. J'ai commencé tout jeune, j'avais 15 ans, ma première équipe, Moustique B comme coach. J'ai arbitré, j'ai marqué, j'ai été coordonnateur, je me suis impliqué dans certains CA, évaluateur, recrutement, etc., etc. Je suis toujours aussi passionné. Et qu'est-ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui et que je m'implique encore? C'est que j'ai à cœur le développement des jeunes joueuses et joueurs de baseball. Aujourd'hui, je vais vous parler de la philosophie de l'association. C'est quoi notre philosophie par rapport à ça? J'ai 3 objectifs qu'on s'est donnés aussi que je vais vous partager et j'ai un petit défi à la fin pour vous tous.
Donc, notre philosophie, moi j'aime ça quand c'est simple, que c'est pratique. Alors, on essaie d'appuyer ça au maximum. Notre philosophie, c'est vraiment de travailler à développer les jeunes pour mieux gagner les matchs. Vous avez vu, c'est pas l'inverse. On veut pas gagner pour bien développer. On veut vraiment développer pour mieux gagner. Et voilà, vous m'avez démasqué. C'est vraiment important pour nous autres. C'est comme ça qu'on pense qu'on peut avoir du succès. J'ai trop vu dans ma petite carrière de bénévole des coachs qui voulaient gagner à tout prix. Et les résultats étaient les suivants. Plusieurs joueurs ou joueuses arrêtaient de jouer au baseball, ne se développent pas à leur plein potentiel et pouvaient même se blesser. Donc, très important, on développe les jeunes, on fait tout ce qu'on peut pour les aider à se développer dans leur plein potentiel de joueurs ou joueuses, tout dépendant de leur niveau de talent. Et en bout de ligne, je vous garantis que vos succès vont venir et les victoires vont s'enfiler plus tard dans la saison. J'avais parlé de 3 objectifs. Premier objectif qu'on se donne en tant qu'association, du mieux qu'on peut parce qu'on sait qu'on est bénévole et on n'a pas tous du temps à donner 35 heures par semaine, mais on fait ce qu'on peut. Donc, dans la mesure du possible, ce qu'on veut, c'est optimiser les occasions de développement. On parle de volume, souvent vous allez entendre le terme volume, donner du volume aux joueurs-joueuses. Donc, le baseball, c'est un sport de répétition. Donc, plus on va le faire souvent, plus notre cerveau va s'habituer, plus notre corps va s'habituer. On parle beaucoup aussi de mobilité. Donc, ça prend beaucoup de mobilité pour avoir du succès au baseball. Donc, l'importance d'avoir des répétitions et beaucoup d'occasions de développement. Premier objectif. Le deuxième objectif qu'on s'est donné, c'est d'aller chercher beaucoup de stabilité. Le mot stabilité, je vais le redire une autre fois, je pense qu'on va faire 3 fois. Stabilité, c'est un mot clé au baseball. Que ce soit au bâton, que ce soit en défensive, que ce soit comme lanceur et dans la course sur les buts. Vous allez observer, si ce n'est pas déjà fait, prenez un temps d'arrêt de regarder tous ceux qui ont du succès dans les sphères du baseball, dans les plusieurs facettes de baseball, c'est vraiment la stabilité qui va faire qu'ils vont avoir des bons résultats. Donc, travailler à optimiser la stabilité, que ce soit au bâton, en défensive, comme lanceur ou sur la course sur les buts. Et troisième objectif, très très important, on a vu l'année passée avec l'association que ça nous a aidé. D'ailleurs, justement, on a un record d'inscription cette année, c'est pas un hasard. Créer des événements. Okay? C'est important de créer des événements. Et soyez pas tout seul là-dedans. Parlez avec les parents, parlez avec votre gérant, gérante, vos assistants entraîneurs, même avec les joueurs, joueuses. Impliquez-les là-dedans. Aller à une pratique, aller à un match, c'est tel que tel. Mais aller à un événement, quelque chose de le fun, ça change tout. Ça change tout le focus. Okay? Fait que si vous voulez motiver les gens, que ce soit les parents, joueurs, joueuses, c'est très important de créer des événements. Okay? Vous pouvez créer une pratique avec un pique-nique, créer des activités dans la pratique, des activités de fun autres que le baseball. Combien de fois j'ai fait venir une équipe avec les parents dans ma cour, on écoutait un film sur le sport pour leur partager d'autres façons de voir le sport. Soyez innovateurs là-dedans. Un match, vous êtes visiteur, on n'attend pas sur le côté, créez quelque chose, créez un happening, créez une activité autour. Vous êtes local, vous avez du temps, vous êtes plus proche, optimisez l'avant-match. Créez des événements, aller chercher l'intérêt des jeunes. Ça, c'était le troisième objectif. Et pour terminer, j'ai un petit défi. Je vous lance un défi pour l'année 2023 qui s'en vient, qui est déjà commencé pour la plupart. J'aimerais ça qu'on soit reconnu dans la région de Québec, la grande région de Québec. C'est grand, la grande région de Québec. C'est nous qui avons le plus d'inscriptions, donc probablement le plus de bénévoles. Le défi que je nous lance, c'est d'être reconnu pour les bonnes raisons. Okay? Les bonnes raisons, pour moi, ça passe par le respect. Le respect des joueurs, des joueuses. Le respect des autres coachs, des autres équipes, des autres entraîneurs, entraîneuses. Le respect des arbitres. Pour moi, c'est une confrérie. On fait toute la même affaire. Okay? C'est pas une histoire d'ego. C'est une histoire de s'aider, tout le monde ensemble. Donc, ça serait le fun d'être reconnu pour ça. Je sais que l'année passée, on a eu des beaux succès. Ben, ça serait le fun de répéter ça cette année. Je sais, des fois, c'est pas évident. On a toutes des vies, on travaille fort, on a des enfants à gauche et à droite. On arrive au terrain, on a moins d'énergie. Et pensez aux jeunes qui vont bénéficier de ça. S'ils voient que vous êtes des bons modèles pour le respect avec les autres entraîneurs, les autres coachs, ben, je pense que vous leur laissez un bon message. Là-dessus, en conclusion, je tiens à vous remercier encore une fois. Je vous souhaite une super de belle saison, du bon développement pour mieux gagner.
puis beaucoup de plaisir, vraiment, profitez-en au maximum. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Moudjak, je suis nouvellement responsable des arbitres et des marqueurs de l'association. David m'a demandé pour que je fasse une mini vidéo très très courte sur le respect des officiels pendant tout l'été. Depuis 3-4 ans, depuis que j'ai commencé à être officielle pour l'APCO, on a vu un déclin très très rapide de nos officiels. La raison, le manque de respect envers nous autres. Il est très fréquent de voir pendant une partie un parent, un coach, même un joueur qui se met à crier après un arbitre pour une erreur aussi banale que coller un safe à la place d'un out. Et comment dire ça, ça enlève beaucoup le goût d'arbitrer à un jeune enfant, surtout quand c'est sa première année, et que lui, il rentre tout bonnement dans l'arbitrage en se disant que ça va être le fun, puis que ça va juste être des bonnes games. C'est un enfant, un ado, et c'est normal qu'il fasse des erreurs. Si en tant que coach, vous avez le droit de faire des erreurs, que ça soit mauvais positionnement, que ça soit mauvaise place dans un line-up, un arbitre devrait avoir le droit aussi. C'est pas un safe ou un out qui va changer le cours d'une game, et c'est surtout pas une raison pour vous mettre à les chicaner, tandis qu'ils ont juste fait une erreur. Peut-être qu'ils regardaient pas, peut-être que c'était juste l'affaire qui est sortie de leur bouche en premier. Ça arrive. Aussi, des mauvais calls, ça va arriver souvent. Vous allez en voir souvent. Vous allez en avoir souvent. Parce que on est humain. On est des humains qui font des erreurs. Si vous n'êtes pas sûr d'un call, que vous n'êtes pas sûr de ce que l'arbitre vient de dire, vous pouvez aller demander entre les deux manches et demander « Hey, c'était pourquoi tu as fait ce call-là? Est-ce que tu pourrais me l'expliquer? » Il va vous l'expliquer, l'arbitre, s'il n'est pas sûr, puis il sait qu'il a fait une erreur. Au pire, il va s'excuser. Ça c'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Mais ce que je veux pas cette année, c'est un arbitre qui perd ses moyens devant un coach parce qu'il se fait chicaner. Le pire en tant qu'arbitre, c'est de perdre ses moyens. Puis, ça prend une claque sur notre ego. Comme une grosse claque sur notre ego. Puis sur notre confiance. Parce que là, tu sais que tu as fait une erreur, fait que là, tu stresses sur l'erreur. Mais là, tu stresses parce que le coach te stresse dessus. Fait que ça devient une roue qui fait en sorte que la game est comme, elle peut plus finir cette game-là. Là. Parce que là, il est stressé de l'erreur qu'il a faite parce que le coach met de la pression, fait que là, il fait plus d'erreurs, fait que là, le coach se fâche. C'est une roue tournante, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que vraiment, si vous avez des problèmes, soyez le plus gentil avec nos arbitres. Aussi, une chose que je veux vous parler, c'est de votre rôle en tant qu'entraîneur quand il y a un arbitre sur le terrain, surtout dans notre association sur nos terrains. De un, votre job de gérer vos parents. Si vous voyez comment ça est énervé, allez les avertir. Parce que, techniquement, si vos parents chiolent, c'est vous qui êtes hâte. C'est le coach en chef qui est hâte. Fait que, on n'a pas de pitié, là. C'est un peu, là, mais pas tant. Fait que, c'est normalement de même. Fait que si vous voyez que vos parents commencent à vouloir chialer, c'est votre job de les gérer. C'est votre job de leur dire « Hey, je veux rien entendre. » Ça va toujours être de même. J'espère que ça va être encore de même. Aussi, si vous voyez un petit arbitre perdre ses moyens contre un coach de l'autre équipe, allez prendre sa défense. Toujours. Ne soyez pas là à regarder, mais ne soyez pas le coach à aller s'assiner avec l'autre coach, parce que c'est encore pire. Fait que, essayez de l'aider. S'il est capable de se débrouiller, ben il est capable de se débrouiller. S'il n'est pas capable, essayez d'intervenir. Ça marchera pas tout le temps, mais essayez de protéger nos jeunes arbitres pour qu'on les garde, parce qu'on a vraiment des problèmes d'arbitre en ce moment, puis je voudrais que ça cesse. Puis en tant qu'une des plus vieilles marqueurs arbitres, j'en vois souvent, puis ça me fait de la peine de voir des aussi jeunes, de 13 ans, qui marquent leur catégorie, là, qui marquent ou qui arbitrent du moustique, du pee-wee même, puis qui se font chioler après pour des erreurs banales qui vont rien faire. Puis
venez pas me parler non plus pour chialer des arbitres. Venez pas parler au marqueur pour dire « ouais, cet arbitre-là, il a fait une erreur. » OK, il a fait une erreur, mais nous, on va rien faire, on va rien changer. Fait que si vous êtes vraiment pas content, ben, mon conseil serait écrivez à Baseball Québec, I guess, mais ils vous répondront pas. Fait que si vous êtes vraiment pas sûr d'un call que l'arbitre a fait, parlez-en de manière civile. C'est la seule affaire que je vous demande. Et de protéger nos arbitres. À part de ça, bonne saison à tous. J'espère que vous allez avoir du fun. Et au plaisir de se revoir sur le terrain. Bonjour, je me présente Carole Jean, responsable de l'équipement. Donc, on s'est vu là, quelques semaines lors de la remise des poches d'équipement. Je vous avais présenté tout ce que je vous avais mis là, pour la saison. Si jamais, entre-temps, il y a des bris ou il y a des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à me contacter. On va regarder ça ensemble. Sinon, à la fin de la saison, on va vous donner une date pour la remise de l'équipement, ainsi que les chandails des joueurs et des coachs. Quand je parle de chandail, je parle de la chemise bleu marin. Donc, parce que le dry fit vert, dans le fond, les gens peuvent les conserver chez eux. Donc, juste un petit rappel, lorsqu'on remet la poche d'équipement, il faudrait qu'elle soit propre. Je passe un peu beaucoup de temps à nettoyer les poches à la fin de la saison. Puis je demanderai vraiment votre collaboration cette année pour que ce soit le moins de travail de notre côté. Pour ce qui est des catapultes, il y a maintenant des catapultes sur chacun des terrains. Donc, les 6 terrains de notre association. L'Envol, l'UG-Bastien et Grande-Pointe, il y en a seulement une par manque d'espace. La deuxième est conservée dans le local à Grande-Pointe. Donc, si jamais il y a un bris, vous pouvez faire le switch durant le match. Si jamais il n'y a pas la deuxième catapulte, on va s'assurer d'avoir un petit kit d'outils pour la réparation. Si vous voyez quelque chose entre-temps qui fonctionne moins bien, écrivez-nous, on va pouvoir aller faire la mise à niveau là, des catapultes pour s'assurer que ce soit conforme toute la saison. Bien important pour les autres coachs qui n'ont pas besoin d'utiliser la catapulte, donc toutes les autres catégories à part le 7U et le 9U, ne pas les utiliser s'il vous plaît. Les lance-balles là, sont mis à votre disposition. Bien important, pour ce qui est des dry fit verts, c'était peut-être pas clair lors de la remise. C'est considéré comme un chandail de match. Donc, quand 2 équipes titans s'affronteront, une équipe pourra décider de mettre le dry fit et l'autre la chemise. Et comme je le disais plus tôt, le dry fit reste à chacun à la fin de la saison. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon courriel va être disponible dans le bottin. S'il y a des questions sur les catapultes, une vidéo a été mise à votre disposition. Merci!